Mie Koyama, bonjour. Bonjour. Vous êtes journaliste, auteur du livre Le Petit Vélo Blanc, paru en 2015 chez Calment Lévy, qui est le premier témoignage sur l'amnésie traumatique en France. Et vous êtes la présidente et cofondatrice de l'association Moi aussi Amnésie. Alors aujourd'hui, on va parler de la grande campagne de désinformation qui a eu lieu sur les réseaux sociaux cet été concernant la loi Schiappa, donc la loi qui concerne les violences sexistes et sexuelles. Alors, pour récapituler, le 19 août dernier, vous avez co-signé une tribune avec une centaine de co-signataires dans le journal du dimanche, tribune intitulée « Loi Schiappa, la protection de l'enfance en berne ». Vous dénoncez le vide de la loi contre les violences sexistes et sexuelles, mais aussi la propagande et les attaques du secrétariat d'État de Marlène Schiappa. Et vous commencez par cette phrase que je vais vous demander de commenter « De mémoire de militante, c'est du jamais vu en France ». Oui, absolument. On a tous souhaité marquer le coup parce qu'il faut faire un petit retour en arrière. Voilà, il y avait de grands espoirs. Voilà, les associations, les professionnels de l'enfance portaient de grands espoirs dans cette loi, notamment pour une meilleure protection des mineurs. Il faut se rappeler que tout démarre avec l'affaire de Sarah, la petite fille de 11 ans qui est violée par un homme de 28 ans. Et l'opinion publique découvre en France qu'il n'y a pas de seuil d'âge strict. C'est-à-dire qu'en dessous d'un certain âge, un enfant n'est pas totalement protégé. C'est-à-dire qu'un acte sexuel commis par un adulte n'est pas automatiquement considéré comme un viol. Et ce qui s'est passé après le vote de la loi, donc qui a déçu, déjà il faut faire une parenthèse en disant que cette loi n'a pas fixé de seuil d'âge, et ce qui nous a énormément choqués au lendemain de ce vote, c'est que les soutiens de cette loi et en particulier les soutiens de la secrétaire d'État ont fait une campagne de désinformation totale en disant que la loi avait fixé un seuil d'âge à 15 ans, ce qui était totalement faux. Et en attaquant et les experts et les militants qui soutenaient le contraire. Et donc, pourquoi on a écrit de mémoire de militants, on n'avait jamais vu ça, c'est que on a dû finalement se battre une bonne partie de l'été pour rétablir simplement les faits. Face à une communication qui était extrêmement virulente, parfois même des attaques ad hominem, et alors même que nous émettions des critiques légitimes de professionnels de la protection de l'enfance, de militants de la lutte contre les violences sexuelles. Et franchement, on n'a pas compris, ce qui s'est passé, quoi. C'était complètement indécent. Il y avait du dénigrement, il y avait du mépris. Voilà, ça nous a extrêmement choqués. Donc pour récapituler, donc l'âge de consentement en dessous de 15 ans n'est pas fixé dans la loi le 1er août, mais sur les réseaux sociaux, le secrétariat d'État fait croire à l'opinion publique qu'il y a un âge de fixé. Alors, il y a eu une infographie précise du secrétariat d'État disant que la loi avait fixé un seuil d'âge, le tout avec une image d'une femme portant la balance de la justice, et ça, c'est totalement mensonger. La loi, dans son article 2, n'a pas fixé un seuil d'âge à 15 ans, au sens où nous l'entendions, c'est-à-dire de dire qu'en dessous de 15 ans, tout acte sexuel d'un adulte commis sur un enfant est un viol. Donc c'est faux. Et il n'y a pas de seuil d'âge. C'est juste une barrière en dessous duquel la contrainte et la définition de la contrainte est précisée. Mais c'est extrêmement compliqué, alambiqué. C'est-à-dire que je pense qu'il n'y a pas grand monde qui comprend ce que cette loi fait. Cette loi a simplement dit, en dessous de 15 ans, la contrainte est définie par l'abus de vulnérabilité d'un enfant incapable de discernement. C'est-à-dire que non seulement il faudra déterminer si l'enfant est capable de discernement. Si il est capable de discernement, à ce moment-là, il n'y aura pas viol. Et s'il est incapable de discernement, à ce moment-là, il faudra que le juge détermine qu'il y ait abus de vulnérabilité. Donc je veux dire, il y a deux obstacles majeurs qui fait que c'est juste lié à la contrainte, mais c'est en aucun cas un seuil d'âge qui protège de façon claire et nette les enfants. Donc c'est un mensonge de dire que la loi a fixé un seuil d'âge à 15 ans. C'est un mensonge total. Alors pour faire naître ce mensonge, le secrétariat d'État, donc le service communication, a utilisé les réseaux sociaux et ils ont même créé un compte fan qui était géré par le conseiller en communication de Marlène Schiappa,
qui a fait vraiment de la désinformation publique. Est-ce que vous pouvez nous expliquer comment ? Alors, il y a eu énormément d'attaques, de ce compte fan, avec souvent des contre-vérités. Par exemple, ils s'en sont pris à la docteure Muriel Salmona, qui est quand même la grande spécialiste du psychotraumatisme, qui lutte contre les violences sexuelles depuis 27 ans. Donc, on a pu lire sur ce compte fan que c'est la secrétaire d'État qui avait décoré de la Légion d'honneur Muriel Salmona, ce qui est un mensonge, parce que c'est une décoration qui a été décidée par la ministre de la Justice. Donc voilà, entre autres contre-informations, désinformation, et le tout toujours avec énormément d'arrogance, d'aplomb, d'irrespect. Je veux dire, c'était vraiment le ton de la communication était vraiment terrible. Je veux dire, il n'y avait aucune place à un débat démocratique construit d'un avis s'opposant à un autre. Non, c'était pas ça. C'était vraiment un ton, une manière de faire qui était vraiment extrêmement désagréable. Est-ce que vous avez des exemples de messages que vous avez reçus, que vous avez pu lire ? Alors, les attaques, on a eu des insultes, des noms d'oiseaux. Alors ça, c'était les soutiens, c'était pas ce compte fan. On a eu les masculinistes qui s'en mêlés. On a eu aussi une arrogance totale de ceux qui soutenaient la loi en disant que eux-mêmes étaient militants alors que ça fait 2 ans qu'ils militent. Et puis même d'attaques en disant que c'est nous qui propagions des fausses nouvelles, etc. Ce qui était totalement faux. C'est-à-dire qu'il y a eu une confusion à un moment donné. Ça, je pense que c'est très important à dire parce que le gouvernement a beaucoup communiqué sur le fait que des complotistes et des extrémistes avaient dit que la loi Schiappa légalisait la pédophilie, ce qui est évidemment un mensonge total. Ou alors, récemment, il y a eu un débat sur le fait qu'il y avait une question de sexualité à l'école qui est complètement fausse aussi. Donc, nous, on n'est pas du tout entré là-dedans, évidemment, et on est resté sur les critiques légitimes de la loi Schiappa. Mais ce qui s'est passé, c'est que les soutiens de cette loi nous ont englobés dans ces espèces de fausses informations complotistes, etc. Ce qui fait qu'en fait, on était muselés même sur les critiques légitimes. C'est-à-dire que même quand on émettait, quand on rentrait dans un débat juridique en leur disant « vous n'avez pas fixé de seuil d'âge, c'est un mensonge », on se retrouvait mêlés dans le même sac que les complotistes en disant que voilà, on diffusait de fausses informations et que si c'était une loi de progrès et qu'on faisait le jeu des agresseurs. Enfin, on a eu le droit à tout. Enfin voilà. Alors pour illustrer ça, il y a un exemple très probant. C'est un contenu vidéo qui a été détourné par le compte Twitter du secrétariat d'État de Marlène Schiappa, un visuel qu'avait créé Muriel Salmona, présidente de l'association Mémoire traumatique et victimologie. Alors pour ceux qui ne connaîtraient pas Muriel Salmona, c'est une grande psychiatre qui lutte depuis plus d'une vingtaine d'années en faveur des victimes, qui a eu la Légion d'honneur, comme vous l'avez rappelé cet été, et qui s'est vu tout son travail complètement discrédité par le secrétariat d'État lui-même. Oui, alors ça nous a énormément choqués. Alors non seulement sur le compte Twitter officiel, sur le compte Facebook officiel, enfin tous les comptes officiels du secrétariat d'État, tout part en fait d'une infographie de la docteure Salmona qui est totalement exacte. C'est-à-dire cette infographie qui a été réalisée d'ailleurs avant le vote de la loi, début juillet, en lien avec un sondage Ipsos qu'elle avait commandé pour savoir si les Français souhaitaient un seuil d'âge. À une très très large majorité, évidemment, les Français le souhaitaient. Et donc cette infographie décrit le fait qu'en Europe, plusieurs pays, dont le Danemark, l'Espagne, ont fixé un seuil d'âge précis. Et le dernier tableau de cette infographie montre, simplement de façon factuelle, en disant que en France, seule une jurisprudence protège totalement un enfant de 0 à 5 ans. Et au-delà, la France n'a pas fixé de seuil d'âge. Donc factuellement, c'est totalement exact. Et effectivement, ce qu'a fait les équipes du secrétariat d'État, c'est de prendre cette infographie, de créer une vidéo avec la même police, les mêmes couleurs, et en barrant d'un énorme panneau en disant que c'est une fake news. Et ça nous a profondément choqués. Et je pense que c'est une affaire très grave, parce que non seulement factuellement c'est faux, mais en plus de ça, la docteure Salmona
comme vous l'avez rappelé, lutte depuis 27 ans pour les victimes. Elle défend des victimes dans des situations extrêmement complexes, parfois juridiquement complexes, etc. Donc elle a un rôle par rapport aux victimes qui est essentiel, et décrédibiliser officiellement son travail, si vous voulez, c'est potentiellement gravissime pour des victimes qui se retrouvaient éventuellement face à la justice, face à des avocats de la défense qui pourraient utiliser cette contrefaçon, ce détournement pour décrédibiliser la docteure Salmona, mais à travers elle, toutes les victimes. Donc on est vraiment monté au créneau, on a fait une campagne de 21 jours pendant lesquels chaque jour sur les réseaux sociaux, on a interpellé le secrétariat d'État pour qu'il retire cette infographie. Et au bout de 21 jours, ils l'ont fait, heureusement, en catimini, sans nous prévenir évidemment, mais je veux dire, nous, ça nous a énormément choqués. Et au-delà de la docteure Salmona, au-delà de son travail, au-delà de l'impact que ça a eu sur elle, sur ses proches, etc., ça a eu un impact sur l'ensemble des victimes. Et ça a contribué au climat dont je vous parlais, c'est-à-dire vraiment un climat extrêmement défavorable, où on s'est retrouvé finalement en situation d'être attaqué, alors qu'à la base, on exprimait simplement une déception totale et une inquiétude énorme par rapport à la protection des enfants en France. Donc je veux dire, ça a été un retournement total. Je veux dire, il y a énormément de gens qui n'ont pas compris ce qui leur arrivait, quoi. Est-ce que vous avez eu des retours assez concrets de victimes, d'associations par rapport à ce qui s'est passé cet été et qui a été très mal relayé dans la presse et qui a été très violent? Comment est-ce qu'ils ont vécu ça? Alors en tout cas, l'ensemble des victimes et des professionnels de l'enfance, des associations, ont tous été extrêmement, on va dire, secoués, voire interloqués par rapport à tout ce débat. Et c'est vrai que ce qui s'est passé, c'est que ça nous a énormément soudés. C'est-à-dire que jamais en France, les associations de protection de l'enfance, de lutte contre les violences sexuelles ne se sont autant rassemblées parce que tout le monde était extrêmement surpris, choqué, bousculé par toutes ces méthodes, par tous ces mensonges, etc. Alors après, comme la confusion a continué à régner avec cette histoire de toutes ces espèces de déformations d'informations autour de l'éducation sexuelle à l'école, il y a eu, je veux dire, ça a semé un petit peu la confusion, mais je veux dire, grosso modo, l'ensemble des associations s'est vraiment soudé et continue à être soudé parce que je pense que le but vraiment, c'est de parvenir à fixer un seuil d'âge en France de façon fixe, ferme. On va continuer à se battre pour ça. Et on va continuer aussi à se battre parce que finalement la conclusion de tout ça, c'est qu'il manque un interlocuteur spécialisé de ces questions, de la protection de l'enfance. Et nous, notre combat, c'est de demander soit un ministre, soit un secrétaire d'État à l'enfance. Parce qu'on a l'impression quand même que dans cette histoire, le secrétariat d'État vous a traité comme un opposant politique, alors que vous êtes des associations de protection de l'enfance, de terrain, qui avaient ciblé des points précis de la loi. Est-ce que c'est le sentiment que les associations ont eu? Alors c'est très intéressant ce que vous dites parce que c'est vrai qu'on s'est retrouvés mis en accusation, effectivement, comme si nous étions des opposants à la politique globale du gouvernement, alors qu'effectivement, non, c'est pas du tout le cas. Donc, si vous voulez, c'est assez compliqué à vivre comme situation parce que finalement la loi a été votée le 1er août, ça, personne ne le conteste. Bon, dans des conditions, je veux dire, il n'y avait que 92 députés sur 577, donc déjà ça montre un petit peu, enfin en tout cas les associations l'ont vécu comme une sorte de mépris, enfin je veux dire une sorte de désintérêt du moins. Et après, c'est vrai qu'on a eu le sentiment que le fait simplement de rétablir les faits juridiques, donc on n'était pas dans un combat politique du tout, nous a valu une levée de bouclier totale, comme si finalement le débat démocratique n'avait pas de place et que même en tant qu'expert, association, militant, etc., toute voix critique qui ne correspond pas aux informations officielles qui étaient données
est considérée comme une opposition politique, alors que nous étions uniquement sur le combat sociétal et sur la vérité juridique. Et on pensait que c'était extrêmement important de monter au créneau, parce que à titre associatif, je me disais, si par exemple certains Français s'informent sur les réseaux sociaux et certaines fois dans les médias officiels, puisque cette idée de seuil d'âge, que la loi avait fixé un seuil d'âge à 15 ans, était relayée aussi dans les médias officiels par certains responsables, moi je me disais que c'était extrêmement grave, parce que potentiellement certains Français regardant la télévision ou s'informant sur les réseaux sociaux pouvaient croire que leur enfant était mieux protégé ou de façon très ferme par cette loi, ce qui n'est pas le cas. Alors en parallèle de cette loi, il y a une autre loi qui a fait débat, c'est la loi, on dit anti-fake news. Donc le Sénat s'est opposé à cette loi, mais ça paraît un petit peu étrange justement que le gouvernement veut lutter contre les fausses nouvelles, mais crée lui-même des fausses nouvelles. Je pense que c'est vraiment un contexte général, c'est-à-dire que l'information, les réseaux sociaux deviennent un enjeu de pouvoir énorme, et je pense c'est eux qui font l'erreur. C'est-à-dire que les réseaux sociaux deviennent un enjeu de pouvoir politique, alors que nous, c'est pas notre problème. Enfin, nous, on est vraiment dans un combat sociétal. Donc je pense qu'il y a une confusion des genres totale sur l'enjeu de communication, et l'enjeu de communication souvent de contre-vérité soutenu par un combat politique, alors que nous, on n'est pas du tout là-dedans. On est dans un combat sociétal, on est dans un combat pour la protection des enfants, on est dans un combat pour une meilleure justice pour les victimes. Je rappelle qu'il y a une impunité majeure en France sur les viols, et on se retrouve malgré nous en état de quasi-opposant, et par un pouvoir qui effectivement veut contrôler et l'information officielle et les réseaux sociaux. Donc je veux dire, c'est un peu ubuesque, hein. En fait, la plupart des médias sont montés au créneau pour défendre Marlène Schiappa concernant cette histoire d'éducation sexuelle à l'école, comme dès qu'on en parle, ça fait polémique. Et vous avez été assez seul dans ce combat que vous avez mené cet été. Les médias ne sont pas montés au créneau, vous défendent contre les fausses nouvelles. Pourtant, on sait que les grands médias s'alarment pour essayer de repérer toutes les fausses nouvelles. Et là, non, rien. Alors en fait, ce qui s'est passé, c'est que la communication du secrétariat d'État était extrêmement habile, parce qu'effectivement, dès que sont sorties ces, pour le coup, fausses informations totales sur la loi Schiappa légalise la pédophilie, et sur cette fameuse idée de masturbation dès la classe maternelle, enfin des bêtises comme ça, comme elle était extrêmement présente dans tous les médias, elle a fait une sorte de surenchère sur ces questions-là, effectivement, et du coup, les médias officiels ont relayé sont montés au créneau pour, à juste titre, démonter ces fausses informations, mais ils n'ont pas eu la même énergie, n'ont pas utilisé la même énergie ou la même vigueur pour dénoncer aussi les contre-vérités qui étaient distillées de façon officielle. Donc je trouve qu'effectivement, il y a eu deux poids, deux mesures. Alors, les médias qui ont décortiqué les fake news de la loi Schiappa ont surtout parlé de la légalisation de la pédophilie, de la masturbation à la maternelle, mais ils ont juste dit, par exemple, que les associations étaient déçues de ne pas avoir un seuil d'âge. Mais on n'a pas eu le droit au même traitement, c'est-à-dire de dire que, effectivement, les équipes du secrétariat d'État soutenaient dans tous les médias officiels qu'il y avait bien un seuil d'âge. On n'a pas eu le droit au même traitement. D'un point de vue politique, vous qui êtes associatif, pour récapituler, vous alertez le secrétariat d'État sur cet article 2, sur un point juridique qui vous pose problème, et au lieu de vous écouter en tant qu'expert de la protection de l'enfance, le gouvernement fait une bataille de communication sur les réseaux sociaux pour simplement vous discréditer au lieu de vous écouter. Mais en fait, nous, on exprimait au départ une déception. Je veux dire, après le vote du 1er août, on était sur le mode de la déception. Et donc peu à peu, c'est dans les jours qui ont suivi effectivement le vote de la loi, on est monté au créneau en disant non, c'est pas une loi de progrès, on peut pas considérer ça, on peut considérer ça comme une loi de quasi statu quo. On s'est retrouvé pris dans des enjeux de pouvoir et politique qui ne nous concernaient absolument pas. Mais on a été obligé de tenir la barre
parce qu'il y avait des fausses informations, parce que c'était grave pour les victimes, parce que c'était grave par rapport à ces dossiers, parce que les experts, les professionnels d'enfance comme la docteure Salmona, etc. étaient méprisés, parce que, pourquoi c'est grave? Parce que la protection de l'enfance en France est dans une situation terrible, donc on ne pouvait pas ne pas réagir à cette situation. Mais effectivement, à la base, on n'aurait jamais dû se retrouver dans une situation pareille. Donc cet été, les associations de protection de l'enfance ont mis toute leur énergie à rétablir la vérité face au gouvernement. Absolument. La vérité juridique factuelle. Comment est-ce que, pour conclure, vous vous sentez en tant qu'associatif? Est-ce que ça vous fait peur ce qui s'est passé cet été? Est-ce que vous vous sentez confiant pour continuer à militer pour ce seuil, la reconnaissance de ce seuil d'âge? Est-ce que vous vous sentez toujours aussi écouté du gouvernement? Écoutez, tout le travail autour de cette loi, je veux dire, il y a eu énormément d'auditions, il y a eu des rapports, il y a eu le secrétariat d'État a reçu les associations, etc. Donc officiellement, on nous a écoutés, mais au final, on ne nous a pas du tout écoutés. Je pense que cet été a été extrêmement difficile pour tout le monde. Comme je vous l'ai dit, on est extrêmement déterminé à continuer à se battre pour obtenir ce seuil d'âge. Je pense que là, il est urgemment nécessaire de rétablir un dialogue de fond réel, si dialogue il y a eu un jour, parce que là, on parle encore une fois de professionnels, de bénévoles qui sont sur le terrain dans un secteur où la situation est catastrophique. Donc là, ce sont les vrais problèmes. Je veux dire, la protection des enfants, l'impunité des viols, ça, c'est des vrais problèmes. Il est urgent de rétablir un dialogue sain autour des problèmes de fond et non pas de communication. C'est un mépris, encore une fois, on en revient au début de notre tribune, qui de mémoire de militants n'avait jamais été vu en France de la part des autorités au pouvoir. Merci beaucoup, Mieko Oyama, à bientôt et bon courage. Merci à vous. Au revoir. Au revoir.